Je ne vois pas le lien. Attends, je viens de lancer. Tu sais que quand tu lances là, il ne faut pas perdre le temps, il faut commencer. Je voulais. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Là, nous Oui. sommes en direct sur Facebook, en direct sur Zoom. Excusez-moi, j'ai eu un problème technique tout à l'heure. J'ai dû redémarrer le Zoom. Voilà, j'ai eu un problème technique. Donc, ceux qui étaient déjà connectés sur Facebook, excusez-moi, mes amours, mes victorieuses. OK. Vous pouvez partager autour de vous. Là, je vais lancer l'enregistrement. Voilà, et nous allons commencer. En fait, l'enregistrement avait continué. Donc là, je vais reprendre l'enregistrement. Les aléas du direct. Voilà. Donc, comme je disais, là, aujourd'hui, nous sommes au quatrième live. Quatrième live. Quatrième live. Nous avons commencé il y a 3 semaines. 3 semaines. Bienvenue à tout le monde. Je suis Patricia Agnero, votre partenaire en croissance personnelle et bien-être émotionnel. Ici, nous parlons des émotions. Ici, nous parlons de l'identité. Ici, nous parlons des blessures, oui, émotionnelles. Et nous parlons de comment redevenir celle que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Donc, après un sondage auprès des femmes, il y a à peu près un mois, il m'a été ressorti que les femmes vivaient beaucoup de conflits dans les familles. Et alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela. Et donc, le premier mercredi, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu et compris, surtout compris que les conflits dans les familles ne sont pas toujours le problème. Ces conflits sont souvent le symptôme d'un problème profond qu'on ne comprend pas. Et ce symptôme de problème profond, nous l'avons aussi étudié profondément le deuxième mercredi, et nous avons découvert que les blessures, que ce symptôme était des blessures invisibles qui influencent l'atmosphère de nos familles, l'atmosphère de nos maisons, l'atmosphère de nos foyers, pour celles qui sont voilà, en couple, mariées. Je parle vraiment des couples, ceux qui sont mariés. Oui. Et celles qui ne sont pas encore mariées, je vous appelle vraiment à vous unir, à vous mettre en règle. En règle. Voilà. Et le mercredi dernier, ce que nous avons vu, c'est que nos enfants apprennent beaucoup en nous regardant vivre. Donc, ce que nous faisons tous les jours, nos enfants apprennent beaucoup de tous ces actes que nous posons tous les jours, dans les actes du quotidien. Comment nous réagissons face à telle ou telle situation de notre vie.
plus que ce qu'ils entendent ou ce que nous voulons leur enseigner en fait. Donc, c'est ça. Et ce soir, nous arrivons à une question que beaucoup de femmes se posent en silence. Pourquoi est-ce que je répète ce que j'avais pourtant juré de ne jamais reproduire? Pourquoi est-ce que je répète à chaque fois ce que chaque année, on prend de nouvelles résolutions et on se retrouve au courant de l'année, le lendemain même du jour de la résolution, en train de refaire les choses, les décisions que nous avions décidé, des choses que nous avons décidé tout simplement de ne pas faire. Pourquoi est-ce que certaines m'ont parlé, elles se surprennent parfois en train de parler, parfois comme leur mère, alors qu'elles avaient décidé que, elles avaient, elles avaient constaté que ça se passait en elles, mais elles avaient décidé de ne pas le faire, mais elles se surprennent en train de le faire. Pourquoi est-ce que parfois, certaines réagissent comme leur père alors qu'elles avaient promis de faire autrement? Pourquoi certains sont toujours attirés par le même type de relation? Pourquoi les mêmes conflits reviennent-ils encore et encore à chaque fois? Alors que parfois on demande pardon, oh, je ne le referai plus. On se promet ciel et terre, mais on est toujours en train de refaire, de réagir de la même manière. Pourquoi certaines souffrances semblent traverser les générations, les générations, des choses que vos parents ont vécues et vous vous retrouvez en train de refaire ça, les mêmes choses aujourd'hui. Est-ce que c'est une fatalité? Parce que certaines se disent, ouh là là, je suis maudite. Est-ce que c'est une malédiction? Je viens vous apprendre aujourd'hui que ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une fatalité. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. C'est ce que nous allons apprendre ce soir. Un schéma répétitif n'est pas une malédiction. Un schéma répétitif est un fonctionnement qui s'est installé avec le temps. Un fonctionnement qui s'est installé avec le temps. Quelque chose qui s'est installé sans qu'on ne se rende même compte. Pour celles qui ne connaissent pas, par exemple, la définition, qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'un schéma répétitif, avant d'aller plus loin, j'aimerais définir ce que est un schéma répétitif. Un schéma répétitif est une manière de penser. Tu penses de la même manière tout le temps. Mais est-ce la bonne manière? Tu réagis d'une façon tout le temps. Mais est-ce la bonne façon de réagir? Tu fais des choix, mais est-ce que c'est des bons choix? Ou tu penses vivre? Est-ce que c'est une bonne vie ou c'est de la survie en fait? Dans un schéma répétitif, c'est quelque chose qui revient
continuellement, même lorsque nous voulons sincèrement changer. Comme dans l'introduction que je vous ai dit. Vous prenez la décision en début d'année de ne plus faire certaines choses, de ne plus se comporter d'une manière, de ne plus agir de comment vous avez toujours agi l'année qui était passée, mais vous vous surprenez en train de répéter les mêmes choses. Autrement dit, vous savez ce qu'il faudrait faire, mais vous voulez bien faire. Vous voulez même faire autrement. Mais au moment où la situation ou quelque chose se présente à vous, vous réagissez toujours de la même façon. C'est cela un schéma répétitif. Et parfois, vous vous demandez pourquoi vous réagissez de la sorte. J'ai une réponse aussi pour cela. Parce que un schéma répétitif est plus fort qu'une simple décision qu'on prend. On décide, on prend des résolutions, on se dit, oh, la nouvelle année, je vais faire ci, je ne fais plus ça, je vais agir comme ça, je ne fais plus des dépenses compulsives, je ne fais plus ceci, je ne réagis plus, au quart de tour, je ne vais plus jamais me fâcher, mais vous vous surprenez en train de le faire. Parce qu'une décision, le schéma répétitif est plus fort que la décision que vous prenez. Une décision agit sur une volonté parce que vous avez la volonté de faire les choses. Vous avez la volonté de bien faire. Et c'est pas mauvais. Mais le schéma agit dans dans l'automatisme qui s'est installé en vous. Ce sont des automatismes qui se sont installés. Et tant que ces automatismes ne sont pas identifiés et restaurés, vous continuerez à produire les mêmes résultats, à poser les mêmes actes, à faire tout simplement les mêmes choses. Choisir les mêmes types d'habits, les mêmes types de couleurs. Vous voyez des gens qui sont tout le temps avec des couleurs seulement sombres, pas des couleurs vives, des couleurs qui rendent gai. Hein? Des femmes qui choisissent toujours les mêmes types d'hommes, les mêmes relations, alors que ces relations-là sont des relations qui, tout simplement, ne vous font pas grandir. Donc, c'est ça que moi, c'est ma définition des schémas répétitifs. Imaginez par exemple, je vais prendre un exemple, hein, je vais illustrer ce que je veux dire. Imaginez par exemple un chemin dans une forêt. Pendant 20 ans, tout le monde emprunte le même chemin. À force de marcher dessus, le chemin devient visible. Parce que l'herbe ne peut plus pousser sur ce chemin, il devient un chemin que, voilà, quand tu arrives, même si tu es nouvellement dans la forêt, tu vas voir que les gens ont l'habitude de passer là et c'est ce chemin que tu vas emprunter. Donc, ce chemin devient visible, il devient facile, naturel, puis un jour, vous décidez de passer ailleurs. Mais instinctivement, vos pieds redeviennent sur l'ancien chemin parce que le chemin ailleurs n'est pas tracé en fait. Mais sans le vouloir, tu vas repartir sur ce chemin-là qui est bien tracé, que tu as l'habitude d'emprunter, qui te mène bien là où tu as envie de partir, au lieu d'aller quelque part où c'est toi qui vas commencer à tracer le chemin. Mais pourquoi? Est-ce que tu te demandes pourquoi? Parce que l'habitude s'est installée en fait.
l'habitude s'est installée. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, je vais faire comprendre à une femme aujourd'hui, c'est que les schémas fonctionnent exactement de la même manière. Pendant des années, on a appris certaines personnes à réagir d'une façon. On a appris certaines réactions, certaines croyances, certaines peurs, même certaines façons d'aimer, certaines façons de nous défendre, certaines façons de choisir, de faire des choix, même quand on est au marché. On a certaines façons de faire des choses. Même quand on cuisine. Et toutes ces façons-là deviennent des automatismes. Donc, c'est comme tu réagis comme un robot. C'est automatique pour toi. Parce que tu ne réfléchis plus. C'est des choses que tu fais pendant des années, des choses que tu as appris. Tu te défends toujours de la même manière. Tu as appris à aimer de la même manière. Tu as appris à faire les choix de la même manière. Tu as appris tout ce que tu as appris à faire. Et un jour, tu te dis que, est-ce qu'un jour, tu t'es même déjà posé la question de savoir comment changer? Donc, je voudrais vraiment te poser la question aujourd'hui. Est-ce que un jour, tu t'es déjà dit que je ne veux plus jamais vivre de la même manière? Je ne veux plus faire les mêmes choix. Je ne veux plus aimer de la même manière. Je ne veux plus jamais faire vivre certaines choses à mes enfants, à mon conjoint, à mes frères et sœurs, à mon entourage. Est-ce qu'une personne s'est déjà dit cela un seul jour? Si tu t'es dit cela, lève ta main dans les commentaires. Parce que même moi-même, quand j'étais à ce stade-là, je ne m'étais jamais posé la question. Parce que tout ce que moi je faisais était normal. Beaucoup d'entre nous, nous avons pris des décisions. Mais une décision ne suffit pas toujours pour changer. C'est vrai que pour certains, ils ne commencent même pas après la décision. Pour d'autres, elle commence et elle s'arrête. Parce que ce n'est pas seulement la décision qu'il faut. Il faut aussi une restauration. La décision seulement ne suffit pas. La décision doit être accompagnée de la restauration. La deuxième vérité dont nous allons parler ce soir, c'est que les schémas ne commencent pas à l'âge adulte. Donc, la première vérité que j'ai illustrée ce soir, c'est qu'un schéma répétitif n'est pas une malédiction. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est ce que je viens d'analyser avec vous. Et j'ai illustré par la forêt. Et la deuxième vérité que nous allons voir ce soir, c'est que les schémas
ne commence pas à l'âge adulte. Comme moi, je suis là, un exemple, c'est pas maintenant que je vais commencer à reproduire des schémas. Ils commencent souvent dans l'enfance. Dans la petite enfance, lorsque nous étions enfants, nous observions, on regardait, on observait beaucoup. Nous écoutions, on écoute. Je dis souvent que la tête d'un enfant est comme un ordinateur qui emmagasine tout. Et nous ressentions. Et nous ressentions sans nous en rendre compte. Nous construisons notre manière de voir le monde en tant qu'enfant. Un enfant, il construit sa manière de voir le monde. Et nous tous, nous l'avons fait. Et donc, quand un enfant grandit, je vais mettre un peu de lumière. Quand un enfant grandit dans les cris, il peut croire que les cris sont une manière normale de communiquer. L'enfant comprendra qu'on ne peut jamais, il ne saura même pas chuchoter parce qu'il n'a jamais vu dans son entourage des personnes qui chuchotent, des personnes qui parlent avec douceur, des personnes qui parlent doucement, des personnes qui sont posées quand ils parlent. Parce que ce qu'il a vu, c'est toujours des cris quand on s'exprime. Et donc, pour lui, grandir avec cette normalité. Si un enfant grandit dans le rejet, il croira qu'il doit toujours mériter l'amour. Donc, parce que lui, il a toujours été rejeté, il faut faire quelque chose de particulier pour mériter l'amour. Un enfant qui grandit dans la peur, il pourra croire que le monde est toujours dangereux. Il aura peur de tout parce qu'il a toujours grandi dans la peur. Il a vu sa mère avoir peur tout le temps. Et lui, il reproduit ça parce qu'il a grandi dans la peur. Donc, l'enfant ne choisit pas ses croyances. Il ne choisit pas. Il l'absorbe. Et quand il devient adulte, il continue à vivre selon ses croyances qu'il a absorbées. Avec tout ce qu'il a emmagasiné en lui, il vit selon ses croyances que lui, il a emmagasinées parce que pour lui, c'est normal. C'est pourquoi Jésus s'intéresse tellement à notre cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que beaucoup de nos réactions prennent racine bien avant notre vie d'adulte. L'enfant, tout ça devient comme une racine parce que ça a pris le temps de mûrir. Ça a pris le temps de mûrir en lui, d'être bien enraciné, ce bagage qu'il a emmagasiné.
Donc, à ce stade, qu'est-ce que je veux dire? C'est que certains d'entre vous se disent peut-être, oh coach, oh Patricia, est-ce que cela veut dire que je suis condamnée à reproduire ce que j'ai reçu? Parce que là, avec ce que j'explique, tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance est en nous, bon ou mauvais. Et comme c'est toujours ce qui est mauvais qu'on reproduit, et c'est ce qui est mauvais qu'on reproduit le plus, en grandissant, c'est ce qu'on va reproduire le plus. Donc, ma réponse est absolument non. Tu n'es pas condamné à reproduire ce que tu as reçu depuis ton jeune âge. N'aie pas peur, tu n'es pas condamné à reproduire ce que tu as reçu. Parce que ce que tu as appris, tu peux le désapprendre. Ce qui t'a été transmis, tu peux arrêter ce cycle, décider d'arrêter le cycle à toi pour que ça ne continue pas à la génération future, donc à tes enfants et tes petits-enfants, et etc. Tu peux arrêter. Et parce qu'aujourd'hui, si tu es en train de m'entendre, c'est comme si c'est une révélation et ce que Dieu révèle, il est capable de restaurer en fait. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas que je suis en live. Il y a beaucoup qui vont voir ce live tourner sur YouTube, ils ne vont jamais cliquer dessus en fait. Il y a beaucoup qui vont se dire, ah, est-ce qu'il faut que je demande ce replay? Ou ils vont se dire, c'est trop long ce replay, je ne vais même pas l'écouter. Oui. Donc, si toi, Dieu a permis qu'aujourd'hui, tu puisses entendre ça, c'est une révélation. Et sache que ce que Dieu révèle, il est capable de restaurer. Donc, nous allons encore aller plus loin. Nous allons voir les 5 causes profondes des schémas répétitifs. Nous avons vu qu'un schéma répétitif avant, pour ceux qui nous rejoignent, est une manière de penser, est une manière de réagir ou encore une manière de vivre qui revient sans cesse, encore et encore et encore. Quelle est la question que tu es en train de te poser maintenant? Pourquoi ces schémas sont-ils, tu te demandes par exemple, pourquoi ces schémas sont-ils difficiles à arrêter? Moi-même, je me posais cette question. Moi-même, je me disais, cette manière de faire n'est pas bien. Je sais bien que ce n'est pas bien ma manière de faire les choses, ma manière de réagir face à certaines situations. Ça, je le savais. Je savais que je devais réagir autrement. Oui, on est conscient de ça. Je savais que je faisais souffrir mon entourage. Tout ça, on le sait. Mais le problème est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et on n'arrive pas pourquoi? Parce que le comportement n'est pas le problème. Le comportement est seulement la conséquence, c'est comme le fruit.
Ce que tu récoltes. Le comportement, c'est ce que tu récoltes. Oui, le fruit, la conséquence. Mais le véritable problème est souvent caché sous la surface, en dessous. Comme un arbre, tout le monde voit les fruits, mais personne ne voit les racines, en fait. Donc, le véritable problème qui est en dessous de ton comportement que les gens voient, personne ne sait ce qui s'est passé en dessous. Alors que ce sont ces racines-là qui nourrissent le fruit. Pour l'arbre, par exemple. Et ce sont ces racines, les problèmes qui sont enfuis en dessous, qui nourrissent aussi ton comportement qui est le fruit. Donc, si je coupe, par exemple, un fruit sans traiter la racine, les mêmes fruits repousseront, en fait. Donc, tu viens, comme c'est la saison des myrtilles, tu viens, tu coupes. La saison des cerises, là, c'est passé. On a tout coupé, mais l'année prochaine, à la même saison, les cerises vont repousser. Il en est de même pour ta vie, pour notre vie. C'est pareil. Donc, c'est pour ça que on appelle des schémas répétitifs. Et ça exactement des saisons. À chaque saison de ta vie, tu vas constater qu'il y a quelque chose qui apparaît. Chaque saison de ta vie, il y a quelque chose qui apparaît. Chaque saison, il y a quelque chose. Donc, la première cause, j'ai dit que nous allons voir 5 causes. La première cause, ce sont les blessures non guéries. Là, je vais vous poser une question, par exemple. Avez-vous déjà remarqué qu'une simple parole peut parfois provoquer une réaction disproportionnée? Une simple parole. On te dit un seul petit mot et tu montes. Tu montes au point où tu veux exploser. Tu gonfles comme le tapioca qu'on trempe. Vous voyez, le tapioca, on prend une petite quantité, on met de l'eau, ça gonfle. Pourquoi? T'es-tu demandé pourquoi? Parce que la parole qu'on t'a dit touche à une blessure. Là, je vais prendre l'exemple, par exemple, d'une femme qui a grandi dans le rejet. Toute sa vie, elle a entendu, tu ne vaux rien, tu n'es jamais assez. Une fois devenue adulte, son mari oublie simplement de lui répondre. Immédiatement, elle se sent rejetée. Son mari oublie de s'intéresser à elle, de répondre à une toute petite question. Elle fait tous les scénarios se passent dans sa tête. Mais parce que son ancienne blessure parle encore. Cette blessure de rejet qui n'a pas été guérie parle encore. Elle n'est pas allée chercher à la racine pour guérir la blessure, non. Elle a eu un mari peut-être aimant qui savait comment l'apprendre, mais il suffit d'une seule parole ou d'un manque de parole pour que, voilà, la blessure surgisse. Donc, la blessure interprète les événements. Elle déforme parfois la vérité et tant que cette blessure n'est pas guérie, elle continuera de produire les mêmes réactions. Est-ce que tu te vois dans ce que je suis en train de dire?
La deuxième cause que je vois souvent et que j'entends, j'analyse après mes entretiens, des croyances que nous avons acceptées. Une croyance est une idée que l'on finit par considérer comme vraie. Par exemple, les hommes finissent toujours par partir. On ne peut pas faire confiance à une personne. Je ne mérite pas d'être aimé. Je suis toujours obligé de me battre seul. Oui, parce que si les hommes, à chaque fois que tu es en relation, les hommes partent, tu te dis que voilà, c'est quelque chose que tu intègres en toi. Une croyance fausse que tu te dis, oui, toi, de toute façon, toi, tous tes hommes partent toujours, ils t'abandonnent toujours. Ces phrases que tu te dis deviennent parfois le programme intérieur, ton programme intérieur avec lequel tu avances. Dans ce programme que toi, tu as, comment je vais dire, intégré en toi, c'est lui qui influence tout. Il va influencer tes décisions. Il va tout influencer, tes choix, ta manière de parler, ta manière de te tenir, ta manière de tout faire, quoi. Il influence tout. Parce que quoi? On attire ce que l'on croit profondément. C'est aussi ça la foi, hein. Tu as foi en ces choses-là et c'est ce que tu attires. Mhm. Donc, ces fausses croyances, il faut mettre un terme à cela. Parce que soit tu attires, soit tu repousses par ton comportement. C'est pour ça que la Bible nous dit de renouveler notre intelligence. Renouveler l'intelligence, c'est quoi? Remplacer les fausses croyances par les vraies croyances. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que Dieu dit de toi que tu es obligé de te battre seul, de tout faire, Est-ce que Dieu dit de toi que tu ne mérites pas d'être aimé? Est-ce que Dieu dit de toi que tous les hommes qui viendront vers toi finiront par partir? Est-ce que cette parole, ces phrases-là, tu les as vues une fois dans la Bible? Est-ce que ça fait partie de l'une des promesses que Dieu t'a faites? Dieu, ton créateur. Donc, le renouvellement de l'intelligence nous permet de remplacer les mensonges qui sont les programmes que nous-mêmes nous avons intégrés dans notre corps par la vérité, les vérités divines. Donc, nous allons passer à la troisième cause, les habitudes émotionnelles. À ce niveau, je voudrais dire quelque chose d'important. J'aimerais que une femme ici comprenne que une émotion n'est pas un péché. La colère n'est pas un péché. La tristesse, ce n'est pas un péché. La peur n'est pas un péché. Mais lorsque nous répondons toujours de la même manière à ces émotions-là, cela devient des habitudes. Parce que ce sont des émotions
Et la manière dont nous répondons, notre corps réagit à ces émotions, nous installons des habitudes. Et des habitudes qui se traduisent par ce système que j'ai dit avant, un fonctionnement dans notre corps. Donc, parfois, il y a certaines femmes qui fuient, il y a certaines femmes qui attaquent, d'autres se ferment, d'autres pleurent immédiatement, d'autres contrôlent tout. Elles veulent tout contrôler autour d'elles. Elles contrôlent les enfants, elles contrôlent les époux, elles contrôlent même les amis, les relations d'amitié. Tout est contrôlé à la lettre. Est-ce que la question ici est, ai-je des émotions? Je te pose cette question ce soir. Parce que pour moi, la question est, comment est-ce que j'ai appris à gérer mes émotions? Donc, le véritable problème, c'est d'apprendre à les gérer. Le véritable problème, ce n'est pas le fait de les avoir, mais c'est d'apprendre à les gérer parce que tout le monde a des émotions. La joie aussi, c'est une émotion. Mais même quand tu es joyeux, même quand tu vas pas te mettre à rire n'importe où, on te prendra pour un fou. On va te confondre à quelqu'un qui a des problèmes psychiques. Tu contrôles ta joie. Donc, de la même manière, tu peux contrôler ta joie, il faut contrôler la peur. Il faut tout contrôler. Il faut gérer, pas contrôler, gérer. Donc, il faut bien gérer les émotions. Et bien gérer les émotions, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça ne tombe pas du ciel pour une personne qui a toujours mal géré, pour une personne qui a toujours encaissé, pour une personne qui a toujours subi. Tout ce qu'elle a appris, elle peut désapprendre et installer des nouvelles habitudes. Donc, nous allons passer à la quatrième cause, qui est les modèles que nous avons observés lorsque nous étions enfants. C'est de ça que je parlais la semaine dernière. Lorsque nous étions enfants, nous avons observé, nous avons appris, nous avons imité. Les enfants apprennent souvent aussi par imitation. Si chaque jour tu te lèves, tu prends ta Bible et tous tes enfants, tu verras que tes enfants vont se lever, ils vont aimer la lecture de la Bible parce qu'ils te voient lire la Bible. Mais s'ils ne te voient jamais lire ta Bible, tu vas leur dire, prends ta Bible, tu lis. Ils ne la liront jamais. Jamais. Ils vont faire semblant. Donc, nous avons imité sans même nous en rendre compte. Comme je parlais des cris, quand maman criait, le cerveau enregistre. Papa ne parlait jamais, le cerveau enregistre. Il y a une dame que je suis en train de suivre actuellement. C'est une catastrophe. Le papa, c'est un infidèle. Le papa a plusieurs maîtresses. Et dernièrement, la maman a constaté que ça fait plus d'1 an que ses enfants ne dorment pas. Ses 2 aînés ne dorment pas à la maison. Ils ont loué une chambre où ils vont passer des nuits avec des jeunes filles. Et l'un d'eux n'est pas majeur.
Le grand n'a que 18 ans et le petit est encore mineur. Donc, si papa ne parle jamais, il pose des actes atroces. Il fait des bébés dehors. Les enfants comprendront, le cerveau enregistre que c'est quelque chose de normal. Et les garçons vont le reproduire. Et même les filles aussi peuvent. C'est triste. Si, dans une famille où personne ne demande pardon, le cerveau enregistre que ça ne sert à rien de demander pardon. Et aujourd'hui, je rencontre des personnes dans mon entourage, des familles, où tous ces schémas, ces modèles sont reproduits. Hein? Ce n'est pas parce qu'ils approuvent ça, ces modèles, mais c'est parce qu'ils sont devenus familiers. Pour eux, c'est des normalités, donc c'est familier, c'est normal. Moi, la question que je pose, c'est de savoir, est-ce que Dieu, quand il te révèle quelque chose et qu'il veut te restaurer, est-ce qu'il s'arrête seulement à ton comportement? Penses-tu que Dieu va juste s'arrêter machinalement comme ça à ton comportement? Il va aller plus loin parce que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Le cerveau a enregistré ça, transmis au cœur et on commence à faire. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est de l'abondance du cœur qu'on pose aussi des actes. Moi, c'est ce que je crois. Hein. Donc, Dieu veut transformer ça, ton cœur, qui est la racine. Donc, nous allons finir avec la cinquième cause. Où, dans cette cause-là, nous essayons souvent de changer les conséquences au lieu de traiter la racine. Beaucoup de femmes disent parfois, oh, je vais faire des efforts. Et pendant quelques jours, cela fonctionne, comme je disais. Et puis, les anciennes habitudes reviennent. Les anciennes réactions reviennent. On dit souvent quoi? Le naturel revient au galop. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé simplement le comportement. On a travaillé le comportement, mais on n'a pas allé chercher la racine. Et une racine vivante produit toujours les mêmes fruits. L'exemple que je vous ai pris au début, c'est exactement cela que beaucoup de personnes changent plusieurs fois de travail. Je vous avais pris un exemple, je ne sais plus quand, une collègue qui, parce qu'elle ne s'entend pas avec les gens, elle ne cherche pas à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais elle change de travail, elle change de ville, elle change de relation, on change de tout. Sans se poser la question de savoir pourquoi est-ce que tout cela m'arrive. Pourquoi? Parce que quand bien même tu changes tout, tu retrouves toujours les mêmes difficultés. Les difficultés ne partent pas. Hein? Rien ne disparaît. C'est comme certaines personnes qui ont tellement de problèmes, ils vont boire, saouler. Ils croient qu'en saoulant, ils vont oublier. Non, le lendemain, quand tu vas te réveiller, tu vas retrouver les mêmes problèmes au seuil de ta porte.
dont les difficultés ne changent pas. Le fait de changer de travail, le fait de changer les relations, le fait de changer de ville te fait toujours retrouver les mêmes difficultés parce que les racines les accompagnent. C'est comme un fruit. Quand tu finis de couper les fruits, la saison qui suit, c'est les mêmes fruits qui repoussent. La banane ne va pas pousser sur un cerisier, en fait. Non, c'est toujours le bananier qui va produire des bananes. Le cerisier va produire des cerises. Le figuier va produire des figues. Donc aujourd'hui, nous avons vu toutes ces conséquences. Nous avons analysé pourquoi nous reproduisons toujours les mêmes schémas. Pourquoi? Donc, j'aimerais te poser une question. Parmi ces 5 causes que que j'ai énumérées, laquelle penses-tu reconnaître le plus dans ta vie? Une blessure, une croyance, une habitude émotionnelle, un modèle appris ou une racine jamais traitée. Laquelle penses-tu reconnaître le plus dans ta vie? Tu peux l'écrire simplement avec un chiffre dans les commentaires. Si tu vas me réécouter en replay, ou là, c'est pas pour te juger, mais c'est pour pour que toi-même tu essayes commencer à mettre des mots sur les mots, mots avec M-A-U-X, donc sur ce dont tu souffres. Et c'est comme ça que tu commences ta restauration. Est-ce que certains d'entre vous se disent, comment fait-on alors pour sortir de ces schémas? Comment je peux faire pour vraiment sortir de ces schémas? Comme j'ai dit avant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne révèle jamais une racine pour nous décourager. Il te révèle une racine pour qu'il la guérisse. C'est parce qu'il veut la guérir qu'il est sur ton cas. Que tu prends même conscience de certaines choses. Parce que tu prends conscience de certaines choses parce que c'est Dieu qui le veut. On dit quoi? C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire des choses. Donc, c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Nous voyons que c'est ce que nous traitons dans la méthode, avec la méthode Renaître. La méthode Renaître. La méthode Renaître, qui est la méthode que j'ai mise sur pied, la méthode que j'ai
par laquelle moi-même je suis passée, parce que ce sont les étapes que moi j'ai traversées pour guérir. Oui, parce que quand Dieu est sur ton cas, il te donne la révélation, c'est pour te guérir, te guérir entièrement ton cœur, tout ton être en fait. Donc, est-ce qu'une dame est en train de se poser la question de savoir si je reconnais ces schémas dans ma vie, comment puis-je m'en sortir? Donc, comme je disais, Dieu ne te révèle pas pour te condamner tes blessures. Il te la montre parce qu'il veut te restaurer. Parce que parfois, on demande à Dieu, oh Seigneur, change ma situation. Mais Dieu nous répond parfois, ma fille, laisse-moi d'abord transformer ton cœur. Donc, nous devons nous laisser transformer. Parce que lorsque le cœur change, les réactions changent. Lorsque les réactions changent, les relations changent. Parce que si tu n'es plus cette personne qui crie, si tu n'es plus cette personne qui, comment je vais dire ça, qui tourne au vinaigre, quelle expression même on utilise souvent au Cameroun là, qui change en un quart de tour, qui s'énerve pour tout et pour rien. Parce que lorsque tes relations changent également, l'atmosphère de là où tu es change. Parce que l'atmosphère est apaisée. Et lorsque l'atmosphère de là où tu es, ta maison, ta famille, les enfants grandissent dans un environnement différent. Si tu as déjà des enfants, ou ton couple est dans une atmosphère différente, parce que oui, tu es déjà en couple, ou la famille dans laquelle est dans une atmosphère différente. Voilà pourquoi la guérison est tellement importante. Parce qu'une femme, moi je prends l'exemple sur une femme parce que je suis une femme et je m'adresse aux femmes. La femme qui change ne change pas toujours seulement pour elle. La femme qui guérit ne guérit pas pour elle. Elle guérit aussi pour sa famille. Elle guérit pour ses enfants. Elle guérit pour une génération. La génération qui vient après elle. Donc, c'est quand tu guéris que tu commences à bâtir cette famille saine. Donc, aujourd'hui, pendant que j'accompagne les femmes qui faisaient énormément d'efforts, elles lisaient, elles priaient, elles regardaient des vidéos, elles regardaient des lives comme là, elles regardent des challenges de 3 jours. Elles croient qu'en faisant tout cela, elles vont changer. Elles voulaient sincèrement changer. Mais elles reviennent toujours au même point. Pourquoi? Parce qu'elles essayent de changer leur comportement sans aller. Elles ne savent, elles ne connaissent pas le processus pour aller à la racine. Donc, c'est de ce processus qu'est née la méthode Renaître. Ce n'est pas une méthode qui apprend simplement à mieux réagir. C'est un chemin qui conduit une femme à laisser Dieu restaurer les profondeurs de son cœur. Donc, permettez-moi quelques minutes. Comme j'ai eu un incident au début, j'ai dû reprendre tout.
quelques minutes, c'est pour ça que le live va dépasser 1 heure, normalement c'est 1 heure, quelques minutes pour vous présenter les grandes étapes de la méthode Renaître. Donc, la méthode Renaître, le R de Renaître, c'est reconnaître. On ne peut pas guérir ce que l'on refuse de reconnaître. Reconnaître ses blessures, ce n'est pas rester dans le passé, c'est accepter la vérité pour permettre à Dieu d'agir. Le E de reconnaître, de renaître, c'est examiner. Prendre le temps de regarder son histoire avec honnêteté. Il faut être honnête avec soi-même, non pas pour se condamner, mais pour comprendre ce qui a façonné certaines réactions. Quel est le problème fondamental qui façonne les réactions? Dans le N de nourrir, de renaître qui est nourri, c'est remplacer les mensonges de la vérité par la vérité de Dieu. Nourrir son identité en Christ, nourrir son esprit et sa parole. Le A qui est agir, c'est la restauration demande des choix. Choisir et pardonner. Donc tu choisis, parce que tu poses l'acte de choisir la restauration. Tu poses l'acte de choisir, de pardonner. Le pardon est important. Parce que quand tu pardonnes, c'est toi-même d'abord, tu te fais le premier cadeau. Donc, tu choisis de poser des limites. Tu choisis d'apprendre une nouvelle manière de vivre. Et le I, c'est intégrer les nouveaux comportements, des nouvelles habitudes. Donc, ces nouveaux comportements deviennent des nouvelles habitudes parce que les anciens comportements étaient des anciennes habitudes dont tu remplaces, tout devient nouveau. Le passé est au passé, tout devient nouveau. Et petit à petit, la paix remplace la peur et la confiance remplace la méfiance. Donc, le T s'est transformé, la transformation intérieure commence à se voir dans ton foyer. Le couple change, la communication change, les enfants ressentent un climat différent, tout change. Et le R, c'est rayonner. Une femme restaurée qui devient une femme, une source de lumière, une femme illuminée, une femme qui devient une source de lumière, sans même s'en rendre compte. Tout cela, en fait, c'est les gens qui te le font remarquer. Tu commences à influencer ton entourage. Et le E, c'est élever. Donc, tu ne transmets plus seulement une éducation, tu transmets un héritage de foi, de paix et d'espérance. Peut-être que tu n'avais pas encore choisi ce que tu as vécu, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses choisir ce que tu veux transmettre. Parce que ce que, en venant au monde, tu ne choisis pas. Tu ne choisis même pas la famille où tu vas. C'est le Seigneur qui choisit le canal qu'il utilise pour que toi, tu viennes au monde. Mais étant dans ce monde, toi, tu peux choisir ce que toi, tu veux laisser à ta progéniture. Ton passé, tu ne peux pas le changer. Mais avec Dieu, tu peux transformer ton avenir. Et peut-être que dans quelques années, tes enfants diront, maman a pris la décision de guérir et cette décision a changé notre famille. Est-ce que ce n'est pas un magnifique héritage? Est-ce que ce n'est pas un magnifique héritage? Donc vraiment, si ce live t'a parlé et que tu te reconnais dans certains schémas dans ta vie, ne reste pas seul. Écris tout simplement renaître en commentaire et nous allons t'envoyer un message en privé.
et je serai vraiment heureuse de t'accompagner sur ce chemin de restauration que tu auras choisi. Souviens-toi toujours de ceci, de ce que je vais te dire maintenant, parce qu'une femme restaurée ne transforme pas seulement sa propre vie, elle change l'histoire de sa famille et laisse un héritage de paix aux générations qui la suivront. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain pour un prochain live. Parce que c'est une semaine, comment je vais dire, pendant tout cet été, je vais faire des lives. Tout cet été sera des lives sur la restauration des familles. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Arrêter l'enregistrement. Et j'arrête sur Facebook la diffusion.